Eh les gars, aujourd'hui on va parler de harcèlement. Quoi? Oh trop cool. Allez, vive les sujets qui vont nous conduire au suicide. Il devrait arrêter de lire ses bouquins sur le harcèlement, ça le rend vraiment barjot. Mais non, regarde, il a l'air si heureux. Ça grandit si vite les humains. Waouh, vous êtes tous complètement fêlés. Aujourd'hui, sujet encore plus sensible que la dernière fois, mais malgré tout, encore une vidéo qui me tenait à cœur. Pas sûr que tout le monde soit content de mater une vidéo sur un sujet aussi déprimant. Mais si, regarde. Eh les viewers, est-ce que vous êtes chauds ce soir? C'est nul! Ouais, pas très sympa comme réponse tout ça. Aujourd'hui les gens, on va tenter de répondre à la question suivante. Quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire? Alors je vous vois déjà venir me dire... Bah les conséquences, c'est le suicide, pauvre merde. Bon déjà c'est une réponse un peu violente, hein, mais non, c'est pas forcément les conséquences à tout ça. Et puis même avant ça... Quel impact ça peut avoir sur la personnalité de la personne concernée et quelles séquelles va-t-elle avoir? Mais avant tout ça, il faut répondre à une question simple. C'est quoi le harcèlement scolaire? C'est une personne un tant soit peu différente des autres qui va se retrouver traquée par un certain élève ou professeur. Et quand je dis une petite différence, j'entends par là une personne un peu ronde, timide, avec un handicap, une religion, etc. Tout et n'importe quoi qui pourrait être sujet de moquerie. Car le harcèlement scolaire fonctionne d'une manière simple. Il nous faut pour ça 3 groupes. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs qui en rigolent et qui n'osent rien dire. Aujourd'hui, on estime qu'il y a en France 700 000 élèves qui se font harceler, ce qui représente un élève sur 10. La moitié d'entre eux seraient victimes d'harcèlement très sévère. Les harcelés ont qu'à mettre un espèce de gros high kick des familles dans la gueule de ces connards. Bah en fait c'est pas aussi simple que ça, la plupart des victimes de harcèlement ont peur des représailles et donc vont rester passifs la plupart du temps. Sauf que plus tu vas rester passif et plus le cas va s'aggraver. Il faudrait prendre un peu de courage pour affronter ces bourreaux, mais la meilleure des solutions n'est pas la violence mais la communication. Il faut obligatoirement en parler à ses proches et surtout ne pas se laisser faire. Parce que croire que laisser couler va régler la situation est une énorme erreur. Allez en parler aux profs, aux directeurs, à ses parents, mais surtout ne pas se laisser abattre. D'ailleurs, une chose bien triste dans tout ce tintouin, c'est les établissements scolaires. Car sachez que la plupart du temps, les profs sont au courant de ce qu'il se passe, mais ne vont rien faire, ou du moins ne vont pas faire assez. Ah non, c'est pas sympa ça, c'est l'hôpital qui mange le beurre du karité. Mais si les professeurs et les directeurs ne réagissent pas, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien une insécurité de la part des élèves et un manque de confiance envers les adultes. Alors pourquoi? Simplement parce que tes parents te confient un établissement qui te prend en charge, et donc un établissement qui doit te protéger, mais quand même eux ne vont pas te prendre au sérieux, il y a de fortes chances que tu te renfermes sur toi-même. Et en plus de ça, aujourd'hui, le harcèlement ne se finit pas quand tu rentres chez toi, car avec tous les réseaux sociaux, le calvaire va sûrement continuer. Imaginez-vous 2 secondes à la place de ces personnes, être dans l'insécurité totale chez toi comme à l'école, tu es humilié, insulté et harcelé partout où tu vas. Il y a de quoi ne pas se sentir bien quand même. Mais du coup, avec tout ça, pourquoi les gens harcèlent? Eh bien, pour tout un tas de raisons. Ça peut être pour éviter de se faire harceler à son tour, pour se défouler ou simplement parce qu'ils ont un mal-être profond. Mais en aucun cas c'est excusable. En fait, il y en a même qui ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils font. Ils te diront que ah bah ça va, je lui ai juste lancé une pompe à la figure. Y en a qui dramatisent quand même, c'est juste pour rire. ah mais putain, cette phrase de merde, tu te rends bien compte que s'ils rigolent pas, ce n'est pas juste pour rire. Excusez-moi, pardon, j'ai été mal poli. Eh bien oui, effectivement, tu as peut-être fait une action que tu considères sans conséquence, mais si toi tu considères ça comme une blague, si la personne en question ne prend pas comme telle, sache que sans t'en rendre compte, tu viens de brimer quelqu'un. La plupart du temps, une personne qui harcèle est une personne qui veut être comme. C'est le nom d'une personne ça? Être comme? Être comme. Donc je disais... Être comme? Putain ta gueule Rio! Les personnes veulent être comme le mec populaire, être comme la meuf la mieux foutue, etc. etc. Et donc quand tu n'es pas grandement apprécié, pointer du doigt une personne, c'est trouver un ennemi commun, et donc c'est faire moins attention à tes défauts et ceux des autres. Mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux aussi harceler juste pour te sentir supérieur, mais concrètement les personnes qui font ça le font en groupe, et le faire de cette manière leur procure un sentiment de puissance et de détachement, car ils ont cette impression que, vu qu'ils sont en groupe, eh bien la responsabilité est divisée, voire même inexistante. Et le dernier point sur cette question, c'est les personnes extérieures à la situation, c'est-à-dire les personnes qui rigolent ou qui ne cherchent pas à comprendre. Eh bien, sans s'en rendre compte là-dessus, ces personnes sont aussi responsables. Bah pourquoi? Mais parce que c'est des lâches. Voilà pourquoi. Tortilla, s'il devient dingue, aide-moi. Nope.
Ah bah oui, si ça pense se tirer d'affaire parce que monsieur a rien fait, laisse-moi te dire que tu te carres le doigt dans le... Oh non! Car beaucoup sont passés à côté de Kevin du 32 pendant qu'il se faisait frapper ou insulter. Mais si ces personnes avaient réagi, peut-être qu'il aurait arrêté, hein? Qui sait? Lui, toi tu peux savoir? Non, pas moi. Brenda, toi tu peux? Non, bah pas moi non plus. Ou peut-être que ce satané Kevin du 32 se serait senti aidé, voire même soutenu, si ces personnes ne rigolaient pas. La situation n'aurait pas été la même, mais ça on le saura jamais, car on est des lâches, on est des putains de lâches. Regarde-moi bien, aide-moi Tortilla s'il devient fou. Ah, je fais ma manucure, démerde-toi. Ouais, bah à côté, des lâches, même Trump c'est un mec bien. Ok, là, il déraille, il fait de la merde, dégage. Arrête de... C'est un mec bien. Après une courte interruption, on vous ramène le gros lard. Gros lard, reviens, c'est ton émission, connard. Ouais, désolé les gens, j'ai perdu légèrement mon sang-froid. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe, on passe à la dernière question. Quelles sont les conséquences sur le harcelé? Et croyez-moi, il y en a bien plus que vous pouvez imaginer. Car je sais ce que vous vous dites, bah le suicide, ce sont ça les conséquences. Mais ça c'est dans les cas les plus extrêmes, car si la personne harcelée ne passe pas forcément à l'acte, derrière les conséquences psychologiques et physiques vont intervenir. Du genre l'irritabilité, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'isolement social, l'affaiblissement de l'estime de soi, un absentéisme de l'enfant à l'école, un décrochage scolaire, voire une déscolarisation, la scarification, etc. etc. Et c'est surtout là où on se rend compte des conséquences dramatiques que cela peut engendrer. Car on pense qu'une fois le collège ou le lycée fini, le cauchemar s'arrête, mais non, pas du tout. Car après ça, la personne va devoir se faire aider et subir les conséquences de ces années de maltraitance. Beaucoup pensent que le harcèlement égale suicide, mais non, pas du tout, ça c'est dans de très rares cas. Mais ce n'est pas pour autant que les conséquences ne sont pas présentes. Certaines cicatrices ne se voient pas à l'œil nu. Pour donner un exemple, j'avais une amie qui a subi du harcèlement durant sa scolarité. Et elle, les conséquences à tout ça, c'était des crises d'angoisse assez fréquents et des terreurs nocturnes. Comprenez bien que la maltraitance psychologique peut avoir des répercussions énormes, pouvant aller jusqu'à avoir des plaques sur le corps, des douleurs musculaires, du stress, de la scarification, etc. D'ailleurs, pendant que j'y suis, prenez au sérieux les personnes qui se mutilent. C'est une forme d'extériorisation. Je précise parce que j'ai déjà entendu des conneries du genre « Oh bah c'est pour se rendre intéressant, ça se voit !» Mais putain, les gens des fois ils peuvent te sortir de ces conneries, c'est incroyable. Et puis quand bien même ce serait pour se rendre intéressant, eh bien mon cher ami, se rendre intéressant de cette manière veut clairement dire que la personne est en souffrance extrême pour en arriver là. Donc dans les deux cas, ce genre de réflexion, c'est complètement con, mon pote. Bon, allez les gens, on passe à la conclusion. Très honnêtement, je pense que le sujet est parfois trop pris à la légère et que vous comme moi avons bien trop l'habitude de fermer les yeux en se cachant de la vérité. On va pas se mentir, c'est quand même plus facile à accepter quand on pense ne pas être responsable, mais malheureusement on l'est tous un peu. Un rire, une bousculade, un détournement du regard, tout cela paraît si insignifiant et pourtant le harcèlement commence toujours par quelque chose de petit, mais il finira bien par grandir jusqu'au moment où s'en défaire deviendra compliqué, car le vrai souci est là. On banalise le harcèlement scolaire en se disant que ce sont juste des enfants, mais pourtant le danger est bien réel, lui. Combien de fois nous a-t-on prouvé que le risque était grand ? Combien de fois nous a-t-on prouvé que ces jeunes personnes étaient prêts à tout pour que ça s'arrête? Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps d'arrêter de laisser des enfants ou des ados souffrir en silence. Parlez-en autour de vous, à un professeur, un surveillant, un pote, un frère, voire même en dessous de cette vidéo si cela te chante. Je serais ravi de vous écouter et de vous répondre, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et n'ayez pas peur des personnes qui vous prendront pas au sérieux, car croyez-moi, vous êtes plus que légitime. Arrêtez de rester silencieux et commencez à vous faire entendre. En tout cas, je vous laisse, il y a un numéro vert contre le harcèlement dans la description si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Merci à tous, ciao ciao.